Mesdames et messieurs, est-ce que la République démocratique du Congo se portera-t-elle mieux dans les 5 prochaines années? Voici pourquoi plusieurs concurrents veulent récupérer, prendre le pouvoir. Il y a des députés nationaux, députés provinciaux, même à la présidentielle. Chacun veut récupérer les pouvoirs pour proposer mieux aux Congolais. Est-ce que ce qu'on nous propose va-t-il être réellement mis en application? Est-ce qu'il est possible de réaliser des chiffres importants pour justement relancer la croissance et le développement de tous les Congolais? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. On parlera développement, on parlera croissance, on parlera émergence de la RDC en général, mais de Kinshasa et particulièrement de la commune de Mongafula. Comment cette commune qui est aujourd'hui connue comme une des communes les plus enclavées de la ville, oubliée, très lointaine, eh bien, on va chercher à comprendre comment cette commune peut redorer, reporter sa plus belle robe. Je reçois Monsieur Nico Minga, il est consultant en développement, mais aujourd'hui on le reçoit également sous la casquette de député, candidat à la députation provinciale. Effectivement, bonjour et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux parce qu'on parle des choses qui nous concernent, des choses intéressantes pour nous, pour nos familles, pour la République. Et c'est avec plaisir que je viens m'adonner à cet exercice. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Nico Minga, de prendre part à cet échange. On va d'abord brièvement vous présenter, M. Nico Minga. Qui est M. Nico Minga? Rapidement, voici la brève présentation de M. Nico Minga. Il est un entrepreneur et consultant en développement, docteur en sciences économiques et de gestion. Il détient également plusieurs MBA, c'est ça? Oui, bien sûr. MBA en marketing, en finance d'entreprise et en énergie renouvelable. Il a longtemps travaillé comme analyste financier, directeur commercial en Belgique et Chine, conseiller financier au Canada, directeur de projet dans les télécoms, avant de rejoindre l'industrie pétrole et du gaz. Comme directeur général pour l'Afrique centrale, il se consacre également à la motivation de la jeunesse à travers la formation et les séminaires sur le leadership. Ses analyses et contributions portent essentiellement sur les enjeux économiques et l'urgence d'un développement endogène et durable en Afrique. C'est bien ça. Le développement tel que moi je l'entends, il devrait être endogène et puis durable. Ça veut dire on commence par le développement local et puis on monte. Alors, depuis un certain nombre d'années, ça a toujours été dans l'inverse. Il y a un groupe d'individus qui pensent à la place des autres et qui décident de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est un schéma qu'on a hérité de l'époque coloniale, mais malheureusement, on n'a pas fait grand-chose pour changer cette donne-là. Et c'est là où nos ambitions s'inscrivent dans ces cadres-là pour dire, nous, on veut commencer à la base et remonter tous les bienfaits. Est-ce que c'est possible? Quels sont les moyens que vous les autres l'ont fait dans d'autres pays, les autres l'ont fait. Je veux parler de la Chine, un pays que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas commencé par avoir les ministres avec des salaires faramineux, des maisons assez, je dis bien loties. Ils ont commencé par faire travailler la masse populaire. Vous savez, ils ont commencé avec là où l'industrialisation est venue après. Donc il y avait il y a 1,4 milliard d'habitants, donc on n'a pas forcément besoin de la main-d'œuvre en abondance. Donc on a mis à contribution les gens. Et moi, je pense qu'à l'état actuel, il y a les 145 territoires qui sont en train d'être rhabillés autrement avec le programme de 145 territoires qui est en cours. Et il y a des années avant, on a parlé de ça, mais malheureusement, les gens n'écoutent pas ou ils ne veulent pas écouter. Mais quand un chef d'État arrive et il commence par là, c'est déjà quelque chose. Pour moi, je pense que c'est un début pour le développement endogène parce que ça va amener un peu le progrès là où il faut. C'est-à-dire c'est là où il y a 80% de la population et dans les zones rurales. Mais je trouve assez ridicule qu'on concentre l'énergie, les ressources et toutes sortes de programmes dans les zones urbaines et c'est très ridicule. C'est très ridicule, Monsieur Nico Minga. Alors, qu'est-ce qu'il faudra justement pour que ces programmes que vous proposez, ce programme de développement à la base, développement endogène, puissent être mis en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il soit mis en œuvre? Il faut qu'on arrête d'être fainéant parce qu'on n'a pas fait travailler les Congolais pendant des années. C'est moi la seule valeur et la seule notion, et je l'ai dit dans mon bouquin qui vient de sortir, la seule valeur qui va nous aider à développer ces pays, c'est le travail. Or, il n'y en a pas beaucoup pour les Congolais. Donc, on se retrouve avec des programmes qui se limitent à avoir des vœux et des ambitions,
Mais je pense que l'accent doit être mis à faire travailler le Congolais, à leur faire contribuer au PIB. Parce que c'est un peu ce qui se fait partout dans le monde. Tous les pays développés, ils ont essayé de créer des cadres pour faire contribuer le maximum d'entre nous. Si vous avez 3-5% de la population qui contribue fiscalement, ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que la pression est très forte. Vous savez, tous nos programmes qu'on a, des programmes de société, tous les programmes sociaux que les candidats vont nous déballer, ça ne marchera pas tant qu'il n'y aura pas assez de ressources. Or, les ressources, il faut aller les chercher dans des projets basés sur nos cadastres, mais en mettant les gens au travail par des projets structurants. Donc, on ne peut pas faire ça sans la contribution de la population. Voilà un peu, j'entends des chiffres à gauche, à droite, mais bon, il y en a qui sont assez pertinents, ils arrivent à nous dire comment, mais je pense qu'on doit passer plus de temps à expliquer aux Congolais comment ils peuvent contribuer. Fiscalement, par exemple, nous sommes à 80-100 millions d'habitants. C'est pas normal qu'il y ait moins de 20% qui sont, je veux dire, des contribuables identifiés, et notamment les fonctionnaires et quelques employés dans le secteur privé. Mais toute la grande masse est dans l'informel, et l'informel est l'ennemi de l'économie. Donc vous avez des capitaux énormes qui sont dispersés dans la nature. Comme ça, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien, et puis les gens font ce qu'ils veulent. L'État ne capture pas tout cela, mais en même temps, l'État a la charge de toute la partie organisation, tout le budget de l'État, par exemple les routes, les hôpitaux. Il a cette charge-là, mais c'est l'État seul qui finance ça, mais les citoyens, ils sont en train de privatiser les régies financières avec les gabégies et tout ce qu'on a connu, et qui malheureusement continuent. Et là, on a envie de dire, il faut faire participer le maximum. 100 millions d'habitants, c'est déjà, si on prend, je prends ne fût-ce que des impôts locatifs, on prend les impôts sur le revenu. Je regardais il y a quelques années, l'impôt sur le revenu était la source principale du budget de l'Angleterre en 2016 ou 2017. C'était 59% du budget était financé par l'impôt sur le revenu. L'Angleterre n'est pas le Congo. L'Angleterre n'est pas le Congo, la Chine n'est pas le Congo, mais ils ont été un peu plus intelligents que nous à faire contribuer tout le monde à l'effort national. Ça veut dire qu'il faut créer de l'emploi, il faut créer des opportunités. Cela passe par un individu qui doit amener toutes ces réformes, ou il faudra que les Congolais tous prennent conscience au même moment. Parce qu'on a vu des candidats nous présenter des chiffres qui sont faramineux, d'autres nous ont parlé même de 800 milliards sur 10 ans, d'autres 300 milliards, d'autres 145 milliards. Est-ce que ça doit passer par un individu, ou il faudrait que les réformes soient engagées par tous les dirigeants à tous les niveaux? Vous savez, tous ces chiffres-là, moi j'ai envie de discuter un peu plus approfondi avec ces gens, et je démontrerai que tous ces chiffres-là sont inférieurs à ce que le Congo pourrait avoir comme budget. Parce que... vous l'avez déjà combien? Sur quelle période déjà? Si on est sérieux en assainissant le climat des affaires, en investissant, parce qu'il y a aussi un problème, on n'arrive pas à comprendre comment on veut faire tous ces chiffres-là avec des gens malades, mal logés, mal nourris et pas en bonne santé, et qui vivent dans des détritus. Comment on pense faire des milliards de dollars avec des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont dans des conditions précaires? Donc moi, j'arrive pas à comprendre, j'entends pas beaucoup qu'est-ce qu'il y a comme projet sur cet aspect-là. Bien sûr, les deux vont ensemble, ça veut dire l'investissement est souhaité, mais je pense qu'on peut se baser sur nos cadastres pour faire des emprunts. Moi, emprunter de l'argent pour payer les salaires et le train de vie des dirigeants et tout ça, c'est ridicule, je ne suis pas dans cette optique-là, mais je pense qu'il faut un bon qualitatif, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être en mesure d'emprunter à des hauteurs très élevées, mais pour faire de l'infrastructure, pour mettre des projets qui vont être bénéfiques sur le temps. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a se baser sur notre cadastre. Nous, on a utilisé que les mines. Les mines en termes de rente. C'est-à-dire, on est là, on a notre compagnie nationale, la GECAMINE, on l'a saucissonnée au profit des intérêts privés. C'est un exemple. Et puis, voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut revoir. Je crois que à un moment donné, j'ai envie de demander aux gens qu'on ne puisse plus aller dans des réformes, qu'on fasse des refontes.
C'est-à-dire, on met tout à plat et on réfléchit autrement. Repartir à zéro, comme l'a dit le chef de l'État. Repartir à zéro, oui, c'est une autre forme de la même idée, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent s'asseoir et réfléchir. Est-ce que c'est normal ce que nous avons comme outil de production, ce que nous avons comme mode de production? Je crois qu'on doit réfléchir à tout ça. Vous savez, aujourd'hui, les rapports des forces entre les pays, les puissances, tout ça est en train de changer. Nous, on est encore avec le schéma colonial où vous avez les gens en ville qui prennent toutes les ressources, les taxes et tout ça, c'est concentré encore. Je vous donne l'exemple de la ville et d'où mon ambition pour essayer de faire changer ça. Tous les revenus de la province est concentré sur, on va dire, la DGRK. J'ai rien contre eux, ils font du bon boulot parce qu'il y a de l'argent. Quand les gens volent, ça veut dire qu'ils arrivent à encaisser. Donc, c'est concentré au gouvernorat. Le JARCA dirigé par le comité avec le gouvernorat, l'Assemblée provinciale et tout ça, qui font des stratégies pour la ville des provinces de Kinshasa. Mais dans les communes, vous avez la pauvreté à l'expression la plus simple. Mais c'est que moi j'ai envie de dire, refaisons les choses autrement. Comment? Les textes qui sont en train de régir toutes les répartitions, les rétrocessions et tout ça, mais ça a été malheureusement, c'est des textes qui sont quand même assez fallacieux et je pense qu'il faudra qu'on revoie toutes ces choses-là. On est en train de passer à l'étape qui est un peu plus importante. Aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, on est en train d'avoir les élections à tous les niveaux. Du président de la République, au niveau de la députation provinciale, vous descendez pour provincial, le communaux, et jusqu'aux échevins ou les conseillers communaux qui vont être élus. Ça veut dire qu'il y a toute une architecture administrative qui change. Mais on ne peut pas faire tous ces changements-là et garder le même format en termes de gestion financière, en termes de la chaîne de décision, en termes de chaîne de commandement. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence par repenser la redistribution du pouvoir, la redistribution des ressources. C'est pas normal que les taxes communales de la commune de Mongafula, par exemple, soient perçues au gouvernorat, et que les gens qui vivent à Mongafula ne soient pas en mesure de ramasser leurs propres poubelles, de financer leurs propres écoles. Ce n'est pas normal. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a un besoin d'avoir un leadership fort au niveau local. Dans les textes, les communes sont parmi les ETD, donc donnant une personnalité juridique. Sur papier, oui. Mais comme on le sait tous, ce n'est pas simplement Kinshasa et Mongafula, c'est toute la République. Vous savez, quand je parlais du modèle colonial, ça veut dire, et nous, on a tout simplement remplacé l'homme blanc qui prenait toutes les ressources, les rapatriait chez lui par quelques capitales noirs. C'est-à-dire, on a commencé par dire, il n'y a plus de blanc, mais on va mettre un noir. Mais le même système reste. C'est-à-dire, on est en train de garder dans la pauvreté toute une frange de la population. Mais vous avez dans la République de la Gombe un groupe d'individus qui se réjouissent à faire ce qu'ils veulent finalement des ressources de l'État. Et ce n'est pas acceptable. Moi, je ne conçois pas aujourd'hui qu'on puisse avoir un bonhomme qui est agent de l'État comme le bourgmestre, comme les échevins, mais lui peut avoir 5-6 véhicules à sa disposition à hauteur de 100 000 balles, 200 000 $ par véhicule, alors que dans les provinces, vous avez des gens qui reçoivent 2 000 $ de frais de fonctionnement quand ça arrive. Ce n'est pas normal. Donc c'est là où je dis, à un moment donné, vous savez, dans mon ambition, j'ai un simple mot, c'est-à-dire faisons les choses autrement. On s'est tous plaints pendant un temps. Moi, l'ambition de me présenter à Mongafula, c'est aussi pour dire, c'est bien ce qui a été fait. Il y a eu des ratés, tout ce que vous voulez, mais on est quand même assez intelligent collectivement, le Congolais. Il y a des très bons projets, les gens qui sont très réfléchis. Même au gouvernement aujourd'hui, il y a des gens très intéressants qui peuvent réfléchir. Mais le problème, c'est que mis ensemble, ça ne marche pas. Donc, on est assez intelligent pour repenser notre économie, repenser la façon de gérer notre cité. Je pense qu'il faut plus donner le pouvoir aux députés nationaux pour les lois au niveau global, au niveau du pays, mais au niveau des provinces aussi, qu'on puisse avoir des gens qui peuvent réfléchir aux problèmes. Et là, les bourgmestres aussi, je pense qu'on doit avoir des gens très efficaces et très outillés. Mais avec quels moyens? Mais justement, c'est là où je parle de la redistribution. J'ai posé les questions à quelques bourgmestres à qui j'ai... Qui vivent pauvrement, généralement. Très pauvrement. Et ce n'est pas... Ça doit être des grands messieurs avec une carrure, avec
les moyens de leur politique avec, je pense qu'une équipe assez outillée au niveau intellectuel, au niveau des compétences, au niveau de la formation. Parce que gérer une commune, c'est la base même de tous les développements. Parce qu'on a tendance à penser que le développement, c'est quand ça vient de la primature ou ça vient de, je sais pas moi, de l'Assemblée nationale où les gens sont en costume cravate et en train de pondre des textes. C'est très bien, il en faut. Il faut des réformes dans ce sens-là. Mais je pense que sur terrain, c'est là où on doit mettre le maximum d'efforts. Ce n'est pas normal que 80% du budget soit consommé par des gens qui vivent en ville en train de, je sais pas, je veux pas être mal poli, mais en train de dilapider cela, alors que ceux qui en ont besoin, et je vous parlais d'investissement, c'est très bien qu'on ait le programme de 145 territoires, si on va essayer d'amener un peu de modernité dans ces villes-là. Moi, je veux dire, si on veut attendre les 300, 400, 500 milliards de dollars qu'on est en train de dire, ce n'est pas en restant à la République de la Gombe. Il faut ressortir ces cartes, rebattre ces cartes en province. Vous savez, rien qu'avec l'agriculture, moi, quand je parle de l'agriculture, je suis passionné de l'agriculture. Vous en tant que candidat député provincial, oui. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez apporter de mieux face à ce dysfonctionnement que vous-même vous dénoncez? Qu'est-ce que vous comptez déjà libérer la parole. Et comment vous... Libérer la parole, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont des... Le système est là. Justement. Est-ce que seul, vous pensez avoir toute la force de pouvoir... Seul, non. Il faut une masse critique. Et je pense que je lance un appel aussi. Pendant un temps, on a laissé quand même la politique de ces pays entre les mains de gens qui ont fait ce qu'ils ont voulu à un moment donné. Les gens bien, j'ai envie de dire, quand on a eu, Mobutu est parti et tous les autres, on a eu des invasions à gauche, à droite. Les gens qui estimaient qu'ils avaient quand même un bagage intellectuel ou qui ne voulaient pas se frotter à certaines personnes ont lâché prise. Ils ont dit bon, qu'ils n'ont qu'à faire leurs histoires et puis la plupart sont partis ou ils sont désintéressés. Mais j'ai envie de dire que c'est un risque qu'on prend à laisser les choses comme ça. Je pense que si on s'estime brillant, on s'estime qu'on a réussi dans les affaires, qu'on a réussi dans l'enseignement ailleurs et puis on a fait quand même le tour à gauche, à droite, on a vu qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, on vient. Et moi j'ai envie d'avoir ces gens-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens qui ne viennent pas chercher les chaussures, les voitures, les choses comme ça, qui soient bourgmestres. Oui, c'est très important ce que je suis en train de dire. Quand vous avez quelqu'un qui vit petitement et qui pense encore aux chaussures et aux chemises, c'est très difficile de l'avoir comme bourgmestre et d'avoir un projet de société avec lui, parce qu'il va vous très dur là, monsieur Nicolas. Non, je suis pas dur, mais je suis réaliste. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris des gens, bien, comme je dis souvent, pour compenser les gens et tout ça. Parfois, ils sont des bonnes foi, parfois, mais ils sont limités techniquement. Et moi, vous me demandez qu'est-ce que je vais faire concrètement. D'abord, je vais commencer par balayer une idée que j'entends souvent quand je parle aux gens. Un député national ou provincial soit-il, n'est pas là pour construire les ponts. C'est pas lui qui va faire les routes. Je vois, il y a des gens qui me disent, vieux, tu es là, au câble. Mais je dis, ce n'est pas... Bon, maintenant, socialement, quand on va rencontrer des gens, bon, on discute. Après, on peut prendre une bière, on peut discuter, on peut aider ceux qui sont peut-être dans les plus difficiles des situations. C'est très bien, mais ce n'est pas le rôle d'un député. C'est que nous amenons, et je ne suis pas seul, il y a toute une dynamique de jeunes gens, et j'ai envie de dire aux gens qui vont voter, et pour ceux qui n'ont pas encore des candidats à Mongafula, nous on se propose. Nico Minga, candidat 290, 290. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord libérer la parole. Vous savez, on sort d'une dictature et puis suivi d'un moment où c'était un peu difficile, Nakobetao, tout ça, machin, Tapupi Kamasasi. Maintenant, on a une parole qui se libère. C'est-à-dire que les gens puissent exprimer leur volonté et cette expression passe parfois par des gens qui peuvent porter des messages. Des gens qui peuvent avoir non seulement les éléments pour formuler le message et aussi les demandes, mais aussi tenir un discours ou un langage ou élaborer des programmes pour la société. Ma grand-mère qui fait ses légumes dans la rue vers Kimwenza ou qui vend ses pains jusqu'à 2 h du matin parce qu'elle est fatiguée, elle ne pourra peut-être pas exprimer sa volonté de façon cohérente par rapport aux enjeux en cours. Mais elle peut s'adresser à quelqu'un comme moi qui va structurer cela. Et puis voilà, c'est là où nous avons cette ambition de réécrire quand même les choses différemment. Parce que je suis persuadé que nous sommes très intelligents en RDC pour faire les choses autrement. Donc, au niveau de la société, par exemple, ce n'est pas normal que les gens qui habitent Mongafula puissent consommer des légumes qui viennent de plus loin qu'à Sangoulou là-bas ou qui viennent de Matadi. C'est ridicule, alors que nous avons plus loin à Kimwenza là-bas, on peut aider à ce qu'ils puissent avoir une production. La même chose pour l'emploi, je pense que
nous allons pousser à ce qui est... C'est pas impossible d'avoir des mini-industries dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour travailler, il faut aller dans telle commune, il faut venir à la Gombe. C'est ce que nous voyons souvent. C'est ce que nous voyons, mais c'est ça l'aberration. Les masses des gens qui quittent toutes les communes et qui vont tous en ville. Nous, on a vécu ailleurs, moi, j'aime bien quand je suis à l'étranger ou dans d'autres, j'aime bien vivre à la campagne ou dans les villages. C'est très agréable déjà pour commencer, mais vous pouvez passer 6 mois sans aller dans la capitale. Parce que vous avez tout à proximité, vous avez des banques, des concessions de voitures, vos garages, vous avez tout. L'administration aussi, ça c'est quelque chose, il n'est pas normal que quelqu'un puisse quitter Kimbantseke pour venir au centre-ville, avoir une attestation de naissance ou faire un passeport qui est ridicule aujourd'hui. Bon là, il y a des enjeux. Un passeport, ce n'est pas... Bon, c'est un document sécurisé et important, mais ce n'est pas une obligation de quitter Mbuji-Mayi pour venir faire un passeport à Kinshasa. Réfléchissons, soyons un peu plus intelligents, collectivement. Mais voilà c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est qu'on a toujours fait des choses d'une certaine manière et personne ne réfléchit à faire autrement. C'est ça le problème. Nous avons, je vous dis, aujourd'hui nous sommes arrivés tous en retard. C'est un problème de trafic, l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Mais et les autorités compétentes en la matière de gestion de circulation, et nous les citoyens, mais personne ne réfléchit à la mobilité, personne n'essaie de dire on peut faire des sens uniques, on peut faire des aires privilégiées pour les transports en commun, personne ne réfléchit à ça. Mais qui fait ça? Ce sont des échevins, des conseillers communaux qui étudient toutes ces questions-là. Mais or, nous ici, tout est fait de façon que ce soit simplement au niveau du gouvernement central. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose qui est très formidable. Il y a beaucoup de gens au niveau local, des jeunes gens, j'ai envie de dire, votez pour ces gens-là. Ils vont apporter une autre dimension, une autre vision. Et même dans les mêmes partis, dans vos partis, dans les regroupements, regardez, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes personnes qui ont des logiciels dépassés, qui ont des façons de faire dépassées et qui trouvent normal. Vous savez, je suis passé à l'immeuble du gouvernement il y a 2-3 jours. J'ai trouvé une dame avec ses enfants qui loge le long de la clôture de l'immeuble intelligent. C'est très intelligent comme immeuble, mais je ne sais pas si nous qui sommes dedans, on est assez intelligents. Une dame qui loge là-bas dehors avec 2 enfants, mais au vu de tout le monde passe là-bas, tous les ministres, conseillers, tous les gens bien de la société passent là-bas. La dame, elle dort dehors. Mais personne ne s'arrête pour dire ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des gens qui soient avec cette sensibilité-là. C'est pourquoi nous nous présentons pour dire nous n'allons pas construire les ponts parce que je ne suis pas constructeur de ponts, mais en tant que député provincial, nous allons travailler à ce que déjà qu'on ne vive pas dans la saleté pour commencer. C'est-à-dire les poubelles... Mais vous serez député provincial, votre pouvoir sera limité. Justement, c'est pour ça qu'on se concentre sur... Justement. Et je pense qu'il y aura beaucoup de députés provinciaux qui penseront comme moi, qui auront les mêmes ambitions de faire en sorte que notre habitat soit déjà assez... Dans les cas les plus probants, Nico Minga est élu gouverneur. Merci. Même gouverneur ou prenons des présidents de l'Assemblée. Bon, on va dire déjà député provincial, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, une fois l'Assemblée provinciale... Après, on commence d'abord par travailler pour nos frères et sœurs. Là où nous avons postulé, c'est une ambition. On aurait pu aller ailleurs, on en a les capacités, les compétences et les moyens, mais nous avons pensé qu'il fallait rester d'abord au niveau local. Parce que je pense que quand on fait du bon boulot au niveau local, et si on est nombreux à faire des bonnes choses au niveau local, le gouvernement central peut se reposer. 290. 290, c'est le numéro que je suggère à tout le monde à Foula. Et je sais que beaucoup de gens ne vont pas voter par dégoût, par déception, mais j'ai envie de leur dire, donnez-nous la chance. Vous avez été trahi avant, bon, les gens ont dit des choses, ils n'ont pas fait, il y en a qui ont déménagé après, bon, et vous mettez des policiers devant. Mais nous avons une approche qui est celle de dire, modestement, on vient, bon, je n'ai pas envie de parler de moi, mais je parle de la communauté, on se met tous ensemble pour étudier, pour évaluer, pour chercher des solutions. Et
interpeller qui on devrait interpeller pour résoudre des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tirer des câbles au nom d'un député, c'est très bien, c'est généreux, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut interpeller le responsable de la Société nationale d'électricité pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des problèmes avec lesquels nous souffrons où il y a déjà des solutions. Je vous donne un cas, les érosions. À Mongafula, il y a des têtes d'érosion partout. Mais c'est assez ridicule parce que, j'ai envie de dire, c'est un problème qui a des solutions. C'est pas une fatalité. On a tendance à penser que l'érosion, c'est quelque chose de dramatique. On le connaît depuis... Non, il y a des pays qui vivent sur des falaises. Vous allez au Brésil, par exemple, les villes sont en pente. Ça fait des années que ça existe. Les gens, ils ont trouvé des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour les érosions? Il faut tout simplement faire des canalisations appropriées, amener l'eau pour que ça ne puisse pas chercher par où passer et éroder le terrain. C'est tout ça qu'il faut faire. Et faire les routes. On parle de l'insécurité. L'insécurité, par exemple, j'ai envie de vous dire, c'est principalement parce qu'il n'y a pas de route pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir et d'être présents au moment où on a besoin d'eux et qu'il n'y a pas d'éclairage. Les gens qui opèrent dans le noir, vous venez de quelque part à 20h, c'est un terrain propice pour les malfrats. Mais est-ce que tout ça, il n'y a pas de solution? C'est quand même assez intelligent de réfléchir à ça. Donc techniquement, c'est possible, mais il faut des gens qui puissent réfléchir à cela. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens pas compétents, mais à un moment donné, c'est un problème de volonté, c'est un problème de détermination, c'est un problème de mettre les énergies ensemble et le faire. Et nous nous proposons d'être dans cette dynamique-là, d'être celui qui va prendre les solutions à gauche, les doléances à droite, essayer de les amener à bon port, et puis avoir, moi j'ai envie de rouler dans Mongafula avec ma plus belle voiture, parce qu'on a des plus belles routes, j'ai envie d'aller au marché, même en babouche, parce que je suis très à l'aise dans ma commune, mais j'ai pas envie d'aller acheter des légumes à même le sol, parce que en 2023, c'est assez ridicule. Et collectivement, je le dis toujours, collectivement, on doit être un tout petit peu plus intelligent que ça. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés pour apporter ne fût-ce qu'une autre façon de faire. Et j'invite tout le monde à me soutenir et à m'accompagner. 290. Votre numéro. 290. Mongafula 290. Nico Minga. Nico Minga, numéro 290, la commune de Mongafula. On espère que vous serez élu. Nous vous souhaitons très bonne chance, monsieur Nico Minga. Mais vous êtes aussi auteur, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Votre livre qui est déjà sorti, bientôt il sera à Kinshasa. Intitulé, le livre est sorti le 7 septembre, donc enjeux et défis de l'Afrique centrale. Ça, c'est une réflexion un peu plus élargie, parce que l'Afrique centrale a les mêmes problèmes. Vous savez, c'est un trou noir le Gabon, où on trouve les mêmes improductions. Oui, c'est les mêmes problèmes. Vous savez, l'eau, l'électricité. Vous allez dans les régies des eaux, les compagnies qui nous desservent l'eau. Vous allez dans leurs toilettes, il n'y a pas d'eau. C'est aberrant. Vous allez, je ne sais pas moi, dans les bureaux, vous ne trouvez pas de l'encre, vous ne trouvez pas de papier, mais alors qu'il y a des bagnoles à 200 000 $ au parking. C'est tout ça que je suis en train de dire à un moment donné. Il faut qu'on soit un peu plus intelligent, c'est-à-dire les ressources, on a toujours fustigé les ressources. Je pense que c'est la région, à mon humble avis, c'est la région la plus riche, je pense, du monde. Si on peut regarder en termes de ressources et des cadastres, vous avez les mêmes productions à gauche, à droite. Vous allez au Cameroun, au Congo, Brazza, Kinshasa, le Gabon. On souffre des problèmes où il y a déjà des solutions. Donc aujourd'hui, les coupures d'électricité, ça c'est ridicule. Vous allez en Côte d'Ivoire, même dans les pays, dans l'arrière-pays, vous n'avez pas des coupures. Vous allez en Ouganda, ici à côté, au Rwanda. Ils ne sont pas plus intelligents que nous en Afrique centrale pour avoir de l'électricité en permanence et avoir de l'eau propre dans les robinets et avoir les rues propres. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale? C'est ce que j'essaie de dire. Mais on ne critique pas tout simplement. On retrace un peu les raisons qui sont principalement l'ingérence étrangère au tout début de nos indépendances et même bien avant. Et il y a aussi les attitudes non productives comme la corruption, j'en parle un peu. Mais j'en parle d'un autre angle parce que vous avez souvent les Africains qui sont critiqués comme corrompus, mais on ne parle jamais du corrupteur. Alors moi j'essaie de dire, c'est bien de crier en haut sur le corrompu, mais le corrupteur aussi doit être épinglé. Alors je termine par les pistes de solutions, les problèmes dont nous avons, l'intégration régionale et tout ça. J'essaie de donner ma réflexion et ça s'adresse à mes enfants, ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas eu la même chance que moi d'aller dans les bibliothèques convenables, de voyager, de lire. C'est à ces enfants-là que j'ai écrit ces bouquins pour qu'ils puissent comprendre d'où nous venons
pourquoi nous sommes dans cette situation, qu'ils puissent avoir de l'ambition et d'aller plus loin. Je crois que ça résume un peu mon ambition. C'est à $17, ça sera... C'est $17, oui, mais il y a une offre spéciale pour les étudiants et ça, le livre arrive à Kinshasa la semaine prochaine. C'est déjà sorti, c'est sur les grandes Amazon et les autres plateformes en Europe. Mais ici, nous avons pensé quand même commercialiser physiquement ce bouquin. Ça arrive la semaine prochaine et dans tous les réseaux de distribution, vous allez avoir le bouquin. Et il y a une notion particulière que j'ai mentionnée dans ces bouquins-là, c'est la contribution des femmes. Parce que longtemps, on a mis les femmes de côté, parce qu'on pensait que les hommes étaient plus brillants, plus intelligents. Et ça, je pense que c'est plutôt le contraire. Et on doit faire... C'est le contraire, les femmes sont Oui, les femmes sont beaucoup plus méticuleuses, sont beaucoup plus concentrées sur ce qu'ils font. Et ça a été scientifiquement prouvé, surtout en matière d'argent. Elles sont, vous avez des compagnies, des sondages qui ont déjà démontré ça, elles sont beaucoup plus concentrées que les hommes. Je ne sais pas, et puis elles peuvent faire plus d'activités, ce qu'on appelle en anglais le multitasking. Les hommes, on n'arrive pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut encourager les femmes à aller dans les sciences, dans les métiers à valeur ajoutée pour la société. Donc voilà un peu. Le bouquin, il est comme, bon, à mes 50 ans, j'ai pensé quand même écrire, parce que j'ai quand même travaillé ici et là, j'ai voyagé dans la sous-région. J'ai vécu un peu partout et je rassemble toute cette connaissance-là pour dire aux gens, voilà ce qui se passe ailleurs, voilà ce qu'on peut faire et voilà les pistes de solutions. Et en conclusion, c'est juste pour dire aux jeunes, la précarité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions intelligentes, on peut les aborder différemment et ça commence par la lecture. Ça commence par la lecture. Merci beaucoup pour cet ouvrage. Nous espérons que les jeunes vont beaucoup... c'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. Déjà, on peut l'acheter sur plusieurs plateformes en ligne. Monsieur Nico Minga, vous êtes candidat à la députation provinciale commune de Mongafula. Alors, avant de finir complètement, vous êtes Kinois, Congolais, né ici, bien que vous voyagez partout dans le monde. Bon, on est citoyen du monde après un moment donné. Je ne sais même plus où on habite, mais on est Kinois, on est à Kinshasa. Oui. Exactement. Alors, Monamboka, Nico Minga, un mot en lingala pour tous vos électeurs. C'est vrai, on est à la fin de l'émission. On aime bien un peu parler. Oui, c'est une très belle langue et je pense que lingala, nous devons faire quelque chose aussi pour la promouvoir et même la distribuer dans l'Afrique centrale. Exactement. Et en faire une langue vernaculaire, une langue d'ambiance. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui parlent lingala et ça me fait plaisir. Quand vous allez au Gabon, il y a des gens qui disent je comprends un peu et c'est une langue qu'on doit pousser. Bien sûr, et même au Cameroun, je crois que c'est une langue qui est mélodieuse, qui est poétique. Bon, ils connaissent ça par la chanson et j'ai un plaisir à adresser un message à tous ces jeunes en lingala. En lingala, particulièrement aux jeunes, parce que j'ai envie de dire aux jeunes de ne pas se faire avoir une fois de plus, parce qu'ils ont eu des casquettes, ils ont eu des t-shirts, ils ont eu 2-3 000 francs il y a quelques années. Vous pouvez juger vous-même de qui a défendu Mongafula et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu. Je vous laisse vous-même décider, mais je vous demande de me soutenir. Et puis nasengi na bana ya Mongafula, ba mama, bandeko nyonso, ba papa, ba leki, ba yaya, ba kulutu et surtout ba pomba. Nayebi que Mongafula eza mboka moko ba sportif basé ebele et nasengi bino bo pesanga chance ya kolobela bino bomoni o tozoloba ezali makambo ezali un peu compliqué, ba finance, ba biloko nyonso wana toza na sonité, toza na makoki bongo ezali et puis j'ai envie de dire bon pour nape bato baye kolobela bino mais na ndenge ya ke koluka ba solution. Ok, tolonga nzala esika moko, ça veut dire toye koluka chemise te, toye koluka sapatu te, mais toye po toluka sapatu pona batu nyonso, toluka bakela si pona batu nyonso, to sala de façon que boza na bino molobili oyo koki kobenga oyebisi likambu amemi yango pe na ba oyo pe bakoyo kelaye na ndenge ya ba notion ya makanisi ya ba makambo mboka, makambo mbongo, tout ça. Na sengi bino mingi na pesi bino mbote boko monanga et je commençais déjà à faire tourner nanga na kata Mongafula lobi tozaki na sebo lobi okuna toza na mitendi donc na mitende toza na ba tourner to sala to komonana mais na sengi bino na mukuse bo pesa biso nzela to le kaliboso na bandeko mususu to sunga Kinshasa parce que en tout cas ceux qui to sala le côté na bino na biso to kotika la karaboye en to sengi bino bo pesa biso nzela to sala o bino bolingi.
Merci. Mesdames et messieurs, Bana Mongafula Yabino Yeyo. Merci. Monsieur Nico Minga, Asengibo voté. 290. Ouais. Numéro 290, en tout cas, en espérant que, en tout cas, Bobo Sanangote, les jours de vote, 20 décembre, en tout cas, Bosungaye, Asungape Bino, Tosungan ensemble pour commune Nabiso et Kende Liboso. Alors, merci de nous avoir suivis, monsieur Nico Minga. Merci à vous, c'est tout un plaisir et à chaque fois, on partage ce qui est intéressant pour notre pays et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là, parler du Congo. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Nico Minga, d'avoir été avec nous. On vous a reçu en qualité de candidat à la députation provinciale. Vous voulez donc apporter un plus à cette commune, au relèvement de la commune en particulier, mais de toute la ville de Kinshasa de façon générale. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Vous avez des questions, vous voulez le joindre, il y a un numéro qui est au bas de l'écran affiché. Contactez-nous, nous allons vous mettre en contact avec lui. Vous avez été Mongafula, il a un vaste projet qui va lancer incessamment. Eh bien, tous les jeunes de Mongafula, toutes les mamans, tous les papas, écrivez à ce numéro-là, nous allons vous recevoir et nous vous passerons le contact de M. Minga. Vous allez échanger directement avec lui au téléphone, il est très très abordable. Ok, merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup, excellent week-end à vous aussi.